Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Hop Escape, un jeu de Queen's Game de 1 à 6 joueurs, fait par Queen's Game, campagne Kickstarter qui a bien marché parce que du coup le jeu est en boîte physique, c'est sorti en 2013, ça vaut une quarantaine d'euros. Plus 40. Hein. Plus 40 40 euros, ça se trouve un peu partout maintenant, c'est décliné en plusieurs langues, c'est un jeu coopératif où vous allez jouer des petits aventuriers qui devront sortir d'un temple maudit en un temps réel, et oui, parce que vous aurez que 10 minutes via une bande-son ou un petit sablier comme celui-ci, qui vont vous permettre d'estimer votre temps. Et bien sûr, quand on parle de fouet, de cuir, de lanières, de trésors perdus et de femmes aventurières et d'Amazon, on appelle Monsieur Smiling Mandy qui va nous expliquer grosso modo comment se joue ce petit jeu de dés aux traits très atypiques. Bonjour les gens, bonjour Mousse. Alors faut savoir que dans le jeu de base, c'est une grosse boîte, ils ont inclus une première extension qui s'appelle en gros on va appeler Malédiction et Trésor. En fait, c'est divisé en modules. Donc, il y a le module 1 et 2, c'est Malédiction, le module 2, c'est Trésor. Le module 3, c'est la prochaine s'appelle Illusion. Bon, là, on choisit les salles d'illusion. Le module 4, c'est salle spéciale. En fait, on choisit un peu son mode de jeu comme on veut. On peut mixer les modes ou pas. Donc, le jeu de base, il y a 13 tuiles, dont une tuile, on rajoute une tuile d'exit. Voilà. Le but du jeu, c'est sortir d'un temple, qui est en fait, parce que vous êtes rentré là pour avoir de l'argent, des trésors et tout ça, ou bien pour la recherche archéologique, sous forme de pièces d'or. Pour sortir, il faut trouver la tuile sortie, mais pour sortir de la tuile sortie, la difficulté sur le jet de dés, c'est le nombre de diamants qui vous ont fait, c'est une espèce de malédiction sur vous, qui est posée sur la tuile ici. Donc à 2 joueurs, il y a 7, à 3 joueurs, il y en a 10, et ainsi de suite. Pour les déposer, il faut explorer le donjon, enfin le temple. Quand on explore un temple, on tourne une tuile. Quand sur cette tuile, parfois, il y a la possibilité de déposer des joyaux magiques de la salle, enfin, de la malédiction vers une tuile, qui vous permettra de réduire la difficulté pour sortir. Hop. Comment on fait pour trouver une tuile? C'est pas dur. Vous jetez, vous avez 5 dés par joueur. Sur chaque dé, il y a 6 faces. Il y a 2 faces bonhomme vert. Une face clé, une face torche. Il y a une face bénédiction jaune, qui est importante, parce qu'il y a une face malédiction. Donc c'est un jeu à balle de... Je roll comme un frénétique, je jette mes dés, je rejette ce que je veux, sauf les dés malédictions qui eux sont bloqués. Je ne peux pas les relancer. Par contre, si je ne fais pas malédiction, je peux relancer tant que je veux, afin de faire 2 bonhommes verts pour explorer. C'est marqué dessus, hein, 2 bonhommes verts on explore, donc on prend la tuile, on la retourne, on la place où elle est sortie. Alors on va faire un peu de place. Le truc. Tac. Voilà. Donc, Maintenant, toujours comme ça. Hein. Voilà. Si je veux me déplacer, il me faut que je fasse bonhomme clé. Imaginons que je les ai fait, hop, j'arrive là. Cette tuile-là me permet... Il me manque un dé, espèce de voleur. Oui, il est là. Et ça me permet, pour 4 torches, de déposer un joyau du stock vers ici. Alors c'est soit des torches, soit des clés, soit d'autres choses. Hein. C'est pas très dur. Hein. Sachant qu'on peut cumuler, donc si on est à 2 joueurs sur la tuile, on cumule nos torches. Donc si j'en fais 2, t'en fais 2, ça en fait 4, on se dit bah boum. Il y a aussi des tuiles où il y a plusieurs choix possibles, genre si on fait 4 trucs, ou 7 ou 10. On dépose 1, 2 ou 3 joyaux. Sachant que donc, la bande son qui vous rythme vos parties dure 10 minutes maximum. Au bout de 10 minutes, soit vous gagnez, soit vous perdez. Et vous allez avoir 2 fois durant les 10 minutes, donc au bout de 3 minutes et des brouettes, la musique va commencer à s'accélérer. Et là, en fait, vous commencez à rejoindre le centre du point de départ, la salle de point de départ. Si vous n'y êtes pas quand le gong retentit, vous avez une malédiction qui vous frappe le museau et vous perdez un dé sur vos 5. Ça frappe fort. Ça frappe fort. Si imaginons que vous faites, au bout d'un moment, vous jetez que des dés malédictions, vous avez 5 dés malédictions, vous ne pouvez plus jouer. Il faut qu'un de vos collègues vienne sur votre case, dise je te donne mon dé jaune, et hop, tu peux lui enlever 2 dés noirs. Ou bien si les 2 sont bloqués, plutôt que de perdre la partie comme des gros schtroumpfs, vous prenez un joyau de la réserve, vous le remettez au centre, et tout le monde reprend ses dés. C'est une espèce de petit joker qu'ils ont mis au point pour éviter que ces parties s'enlisent, enfin soient bloquées. Donc le but du jeu c'est explorer en fait, il y a X tuiles dans votre deck, en
fait de votre tuile. Et en fait, la tuile de fin sera parmi les 6 dernières tuiles au pif. Donc, vous prenez votre thème, vous prenez 6, C'est ça. un jeu milieu, vous mettez en dessous, et donc il y en aura une parmi les 6 de fin. Donc, Soit ça arrive vite, soit ça... il faut quand même pas mal explorer. Donc il y a 2 fois, il faut partir au centre de la salle. Comment on jette les dés? En fait, on jette ces dés et on jette les dés qu'on veut. On peut garder les dés qu'on veut. Donc, imaginons que je fasse 3 dés jaunes, je peux en garder un de côté au cas où, pour absorber les malédictions que je vais faire plus Et tard. tu relances, tu fais toutes les combinaisons que tu souhaites. Tant que je veux. Si je veux garder des bonhommes, je garde 2 bonhommes, et que je veux... Par contre, dès que je m'en sers, je ne peux plus les garder. Je suis obligé de les relancer. Très bien. C'est pas, je mets de côté un dé jaune et il reste là un temps, autant que je veux. D'accord, donc une fois qu'on est ici, comment on fait pour sortir? Alors bien, imaginons qu'on a découvert la salle, ok, on a exploré le temple, on est tous les deux ici. La difficulté, c'est le nombre de cristaux qui restent sur la tuile, escape. Ok. Donc si jamais on est resté au point de départ, il y en a 7, et on doit faire 7 dés pour sortir, ce qui est impossible, parce que 7 clés avec 5 dés, c'est mort. C'est 7 clés chacun ou... 7 clés chacun. D'accord, oui, Non, donc avec chacun. 5D, c'est Donc en impossible. général, vu qu'on a exploré les tuiles, on en a déposé, on va dire, 3, 4 ou 5. En général, on va sortir avec, on aura une difficulté de 2 ou 3 clés maximum. Au-delà, c'est risqué. D'accord, donc il faut X clés où X est égal en fait au nombre de joyaux. de Truc joyaux. important, imaginons qu'il faille 3 clés pour sortir, parce qu'il reste 3 joyaux. J'ai un coup de chance, je l'ai fait. Quand je sors, je peux donner un de mes dés à un joueur qui reste coincé dans le temple. Alors c'est une phase de dé où tu donnes un dé qu'il peut lancer. Il a un dé en plus tout le temps. D'accord. Et là, on joue à 2, on sait qu'un dé, mais imaginons qu'on est à 4, quand on sort, qu'on donne à chacun un dé. Pour aider un peu les joueurs à sortir. Effectivement, ça fait beaucoup. Sachant que c'est quand même un jeu assez rush, parce que il y a 10 minutes, il faut revenir 2 fois au centre. Si on ne revient pas, on perd un dé. On doit explorer, on doit poser les diamants, on doit revenir au centre, puis re-explorer encore, trouver la tuile de fin, y aller. Enfin, c'est vraiment un jeu où vous êtes sous pression tout le temps, et il n'y a pas de kingmaker comme dans les jeux coopératifs classiques. Il n'y a pas toi tu fais ça, tu fais ça. C'est vraiment, chacun jette ses dés frénétiquement. C'est celui qui aura le meilleur score qui pourra au moins avancer, faire les meilleurs trucs, Voilà. etc. Oui. Alors là, c'est pour le jeu de base, grosso modo. Ils ont rajouté donc de base, ils vous offrent 2 modules, donc malédiction et trésor. Donc là, on rentre dans ça, c'est les tuiles de la première extension qui s'appelle Illusion. Elles sont vertes, elles disparaissent au fur et à mesure. Dès qu'il y a le gong, on enlève les tuiles qui ont été découvertes. Donc malédiction, en fait, vous tirez les tuiles malédiction, qui sont les tuiles violettes. Donc vous en tirez, elles sont tu peux me trouver une carte avec une tête mauve dessus. Voilà. Si vous tirez ça, bim, vous tirez une tuile, vous la mettez dessus. Et la personne qui est dessus, Hop là. il tire une tuile et se la prend sur la truffe. D'accord. Donc là, effectivement, on vous dit grosso modo que le joueur ne peut plus parler. Alors ça dépend en fait, il y a un symbole, c'est Il le me semble que c'est ça silence. de mémoire. Alors, tant que vous n'avez pas fait 3 clés pour briquer la malédiction, Vous pouvez plus parler. et Ouais, voilà. vous pouvez tricher, dire que tu as parlé. Non, 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 mais oui, c'est pas vos mal. collègues vous Ouais. sautent dessus Donc il y a et tout le temps vous des frappent. petites malédictions. Alors ça peut être, tant que vous obtenez tant que vous n'avez pas libéré, vous ne pouvez plus vous débloquer avec un dé jaune, un seul dé noir, de base. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Ça peut être débrisé, un de vos dés va sur la carte. Ça peut être piège, on ne peut ni entrer dans une salle, ni en découvrir de nouvelles, on est bloqué comme un couillon. Donc là c'est... Il y a plusieurs malédictions qui rendent le jeu encore plus dur Et après qu'il il y ne a l'est. plus droit, il y a dé perdu. Si votre dé sort de la table, vous avez le Oui, il y avait dé ça perdu. aussi, c'est vrai. Le dé est perdu, il est disparu. C'est ça. Et pour contrebalancer les malédictions, ils ont fait les cartes trésors. Donc pareil, c'est des petites tuiles où il y a des trésors dessus. Ça vous permet en fait d'avoir masque guérisseur. Vous pouvez relancer tous les masques noirs. Ou bien vous avez double torche. C'est un trésor une fois, Oui, il double torche. y a plusieurs choses. Donc les salles d'illusion, pour que les personnes au moins Ça sachent c'est de le quoi on module parle. numéro 3, c'est celle d'illusion. Imaginons qu'on les découvre, on la place. Donc cette tuile-là, elle dit que pour 4 clés, on met un diamant. Il faut faire bonhomme torche pour rentrer. Imaginons que le gong frappe. On s'en fout, on est rentré, Voilà. on est pénardo. Dès qu'il y a le gong, toutes les salles d'illusion qui sont vertes, il faut jouer avec le module 3, elles disparaissent. Est-ce qu'on est obligé de... Non. On referme pas. Hein. On referme pas, du coup, il faut retrouver, il faut re-explorer pour remettre une tuile. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si un joueur est sur, par exemple, une tuile malédiction et qu'elle disparaît? Une tuile illusion, tu veux dire. Illusion, pardon. Alors déjà, tu te moques de lui.
qu'il n'a pas réussi à rentrer. C'est pas mal déjà. Alors, rien que ça, effectivement, ça donne envie de jouer. Alors, elle retourne sous la pile, face cachée déjà. Tous les joyaux magiques qui étaient en fait compte sont quand même pas remis dans le stock, ils sont quand même décomptés pour la difficulté. Et tous les aventuriers qui se trouvaient dans une des salles retirées sont placés dans la salle de départ et perdent l'un de leurs dés. Parce qu'en fait, comme tu as eu le gong et que tu n'es pas rentré, tu n'as pas été dans la salle principale, on te retéléporte là-bas, mais tu te prends la malédiction de plein fouet, donc tu perds un de tes dés. Donc tu ne perds rien d'autre à part un dé, et tes camarades qui se moquent de toi que tu n'as pas réussi à revenir. Alors des fois, peut-être c'est mieux de rester dans la illusion, de revenir ici pour ensuite repartir dans un autre côté. Bah oui, non, c'est quand même tu perds un dé, donc... Ah, tu perds un dé, effectivement. Oui, non, oui, parce que oui. Le contrat, c'est au gong, tu es dans la salle principale, la salle de départ. Tu n'as pas rempli le contrat, donc tu perds un dé. Donc effectivement, tu peux te dire que au second gong, ça peut être intéressant de perdre le dé, parce que moi je m'en fous, je continue à explorer. Mais il faut quand même avoir déblayé les gemmes, sinon tu n'auras que 4 dés pour sortir. Effectivement, c'est compliqué. Et après, il y a l'autre module qui s'appelle les salles jumelles. Alors ça, c'est des salles doubles. Vous avez deux sacs, une sac qui est coupée, ça rajoute d'autres règles. Il y a pas mal de renouvellements, parce que les tuiles sont jamais les mêmes. Il suffit de changer les modules au fur et à mesure. En général, ils préconisent quand vous jouez un module X, il faut mettre le Y avec. Alors, si vous jouez Malédiction, il faut mettre Trésor. Et sinon, si vous avez que le côté négatif, ça peut. À part si vous aimez les jeux pour hommes, un peu durs. C'est un peu ça. Bah, de toute façon, il faut s'attendre à un jeu très chaotique parce que chacun joue dans son coin à voir. Alors, il joue dans son coin, il parle vite parce qu'il faut quand même dire je suis sur la salle, il me faut 4 torches, j'en ai 3. Donc, vous doivent venir et dire ben, moi je t'apporte 2 torches. Ouais. C'est ce côté-là, ce côté coopératif, parler vite, mais il n'y a pas de temps. C'est pas un jeu où on dit. Alors on va aller là. Oui, non, c'est en temps réel, donc je pense que les gens, ils ont... T'as 10 minutes, donc t'es obligé de te dépêcher en fait. Ils sont assez dans l'urgence pour pouvoir jouer. Donc voilà, ça c'est Escape. Donc je rappelle, cette boîte-ci, ce n'est pas la boîte que vous avez trouvée dans le commerce pour la boîte de base, parce que ça fait partie de l'extension numéro 1. C'est fait par Queen's Games, c'est de 1 à 6 joueurs, sorti 2013, ça vaut une quarantaine d'euros. C'est en temps réel, donc 10 minutes, pas plus, pas moins. Décliné en plusieurs langues, comme vous pouvez le voir ici. Si vous aimez lancer les dés... Dans la boîte, vous avez le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, je crois. Oui, donc c'est à peu près toutes les langues du monde que... Sur le matériel, il n'y a aucun texte. Parce que les tuiles sont sans texte. C'est juste des symboles, du coup vous référez aux règles. Voilà. Les règles sont trouvables sur le net. Sur le site Games, c'est vraiment pas compliqué. Ils ont mis des bandes son en plus. Parce qu'en fait, à la base, vous avez un CD. Ils ont mis des bandes son téléchargeables en .mp3, je crois. Vous pouvez les mettre sur votre téléphone portable et les jouer. Si on peut mettre de... Voilà, si on peut jouer avec le sablier. Le sablier, c'est la moins drôle. Ah oui, il n'y a pas l'effet... Il n'y a pas le côté petite ambiance. On est obligé d'écouter, parce que la musique change et s'accélère. On se dit, merde, faut que je me rende à la salle. Ouais, et on se rend compte qu'on est loin. C'est mieux de jouer avec une bande-son, je pense, c'est sûr. Bah, si vous aimez les dés, si vous aimez un petit jeu, on va dire apéro 10 minutes, lors d'une mi-temps de rugby, prenez-le, parce que peut-être c'est plus simple. Si vous n'aimez pas les dés, le hasard, je pense que vous n'allez pas du tout aimer ça, parce que vous êtes sous pression pendant 10 minutes, et si vous aimez calculer, etc., je pense que ça va froisser. Même si vous adorez les coop, jouer en 10 minutes, si c'est pas votre truc, il faut passer votre chemin, je pense. Sachant que c'est pas négociable et que c'est 10 minutes, le bouton s'arrête. Oui, je pense que tout le monde a compris, c'est 10 minutes, pas plus, pas moins. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, avec une partie très certainement 10 minutes, pas plus, pas moins. Et d'ici là, portez-vous bien et évitez d'être maudits. Au revoir.